أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا وخاتم النبيين ورسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي في الدين, chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec une meilleure des salutations après avoir demandé la protection de Allah contre le Satan lapidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre tout mal visible et invisible. Nous témoignons que Allah subhanahu wa ta'ala est seul dans sa l'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul dans sa création. Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul, n'a pas enfanté, n'a point enfanté, il n'a pas été enfanté. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères en islam. Voilà, nous sommes en face de vous avec la sourate Toha, la 20e sourate du Coran. Donc pour celui qui voit cette sourate-là, tu es en train de lire, ou tu écoutes quelqu'un en train de lire, ou bien tu es en train de réciter toi-même, ou bien tu ouvres le Coran pour feuilleter et tu vois la sourate Toha. Voilà, qu'est-ce que ça signifie comme les autres sourates que nous avons déjà interprétées. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Chers frères en islam, celui qui voit cette grande sourate-là, Inch'Allah Ta'ala, car la sourate-là nous parle de Mohammed lui-même, comme nous avons déjà dit, ça parle de Mohammed. Dans le tafsir, quand on dit Toha, Toha va dire oh Mohammed. Ou bien Yasin veut dire oh Mohammed. Et puis la sourate Mohammed même est là. Donc Allah nous a parlé de Mohammed 3 fois dans le début de sourate, comme Toha, comme Yasin, comme Mohammed, soit Mohammed Alezina Kefar Wasadu Ansabilillah Adallah Amalahum, qui est la sourate de Mohammed, même son nom a été mentionné Mohammed. Mais là, ça c'est son surnom qui est là, Toha et Yasin. Donc Allah nous parle de cette sourate-là dans le Coran et il parle de Moïse beaucoup avec Pharaon. La'natullah alayhi, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam et Pharaon la'natullah alayhi. Allah nous parle beaucoup de cela. Donc cette sourate-là, celui qui voit cette sourate dans le Coran, dans ton rêve, en train de réciter, ou bien quelqu'un qui lit, qui récite, toi tu écoutes, donc ça nous parle de anéantissement des marabouts, des faux marabouts, anéantissement des magiciens, anéantissement des devins, anéantissement des magiciens et des occultistes, tout ça. Donc ça nous parle de l'anéantissement, les morts. Ça peut nous parler aussi des détruiments des rois, anéantissement des dictateurs, des faux dictateurs, des mauvais dictateurs, c'est-à-dire les dictateurs, les faux présidents, les faux rois, les mauvais présidents, les dictateurs qui prennent les pays en otage pour eux seuls. Donc ça parle de les morts, ça parle de les faillites, ça parle aussi de les anéantissements. Donc, chers frères et sœurs en islam, cette sourate-là nous parle beaucoup des gens qui sont orgueilleux, qui sont les gens qui sont ingrats vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont aussi l'homme mauvais de cœur, pas de pitié, pas d'amour pour les autres personnes, les égoïstes. Ça nous parle de les anéantissements, des détruiments, les morts. Et ça peut nous parler aussi pour la personne qui n'a pas la facilité pour parler, comme les gens qui bèguent, les bègueux. Donc la personne là, Inch'Allah, quand il récite cette sourate-là, il y a un verset dans cette sourate-là. Si tu récites cette sourate-là et en massant ta langue en récitant cette sourate-là, tu récites sur l'eau et tu bois chaque fois avec les miels, tout ça, ça peut te faciliter la parole. Donc pour ceux qui sont souvent chez orthophonistes, les gens qui sont souvent chez orthophonistes, pour parler, tout ça là, pour écouter,
Donc, Allah va te faciliter la parole, Inch'Allah. Ta langue sera libérée des nœuds. Donc, ça peut nous parler aussi, chers frères en islam, de ta victoire contre les démons et ta victoire triomphe contre tes ennemis et triomphe dans une bataille ou dans un examen qui va triompher avec mention. Ça peut nous parler aussi de ta patience. La patience pour les gens qui sont patients, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, son dernier nom attribué à lui, c'est Sabour. Sabour veut dire les patients. Donc, tu seras parmi les gens qui sont patients, car toute chose dans la vie retombe aussi la patience. Donc, tu seras parmi les gens qui sont patients. C'est un bon attribut. Ça peut nous parler aussi, chers frères en islam, de distinguer les mensonges à la vérité et la vérité au mensonge. Distinguer. La vérité va triompher et les mensonges vont tomber. Ça peut parler aussi des preuves. La preuve pour quelque chose qui est inattendu. La preuve pour quelque chose qui est en cours de témoignage. Et ça peut nous parler de cette preuve. Ça peut parler aussi de la preuve qui est pour délivrer quelqu'un, pour libérer quelqu'un, la preuve pour sauver quelqu'un. Donc, ça peut parler de cette preuve-là. Ça peut nous parler aussi des aides venant de Allah pour toi, ou bien quelqu'un de généreux va t'aider, quelqu'un de l'humanité va t'aider dans tes projets, dans tes travail. Si tu es malade aussi, tu vas voir quelqu'un qui va t'aider à te soigner, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah. Ça peut nous parler aussi de l'élargissement des subsistances et la chance. Et tu vas acquérir beaucoup de chances, beaucoup de récompenses. Ou bien tu vas avoir beaucoup de bénéfices dans ton travail ou dans tes activités. Ça peut nous parler aussi des signes, des signes du fin des temps. Les signes du fin du temps. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé comme les signes pour la fin du temps, ça va commencer à dévoiler un à un. Comme les inondations, comme la guerre, plein de guerres, la sécheresse, les gens qui sont, la taille des gens qui s'étaient avant 28 mètres, 30 mètres, aujourd'hui, on sera tous, les gens vont descendre la taille à 1 mètre 30, 1 mètre 20. Donc, la création de l'homme sera un peu négligée. Voilà, donc Allah enlèvera la baraka dans l'être humain. Et ça parle des signes du fin du temps. Ça peut nous parler aussi, chers frères en islam, de la personne qui va œuvrer, qui va travailler comme dans licite ou dans illicite, qui va chercher son argent dans licite ou dans illicite, qui va acquérir l'argent licite ou illicite. Donc voilà, chers frères en islam, ça peut parler aussi d'intercéder pour quelqu'un qui est en cours de justice et intercéder auprès de la personne, aider-le à sortir dans ses pétrins, dans ses problèmes. Ça peut nous parler aussi de la guérison pour la personne qui n'espère pas à guérir. Et tu auras, Inch'Allah, une chance pour la guérison. Si tu as une maladie qui t'a beaucoup fatigué, Allah te soulagera. Tu vas avoir un sabab pour avoir quelqu'un qui va t'aider à te soigner, qui va te montrer des médicaments qui vont te soigner, Inch'Allah. Voilà, chers frères et en islam, c'était notre 20e sourate du Coran, sourate Taha wa Ilalika. Nous allons nous retrouver très prochainement sur 21e sourate du Coran qui s'appelle Al-Anbiya, les prophètes. Donc, nous allons vous parler de la sourate des prophètes, car nous les musulmans, nous croyons aux prophètes. Nous ne croyons pas à un seul prophète,
ou bien à un seul messager, comme ils le font les Juifs, ou bien ils le font les chrétiens qui croient à Jésus, ou bien les Juifs qui croient à Moïse. Nous, on croit tout prophète et tout messager. Voilà, chers frères et l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wa ila lika, très prochainement.